Bonjour à tous, à tous nos fidèles téléspectateurs de notre chaîne Blues Masolo. C'est encore un plaisir de nous retrouver devant vous pour partager ces moments communiés ensemble avec vous cet instant si précieux. Autrefois, nous étions avec vous sur cette chaîne ou ce plateau où nous avons eu encore à partager sur un message très saillant qui a eu abordé sur les trois désirs. Mais aujourd'hui, nous venons avec une autre thématique que nous allons devoir partager avec vous. De prime abord, je me nomme Jean-Pierre Yonvi, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Président d'une structure internationale des jeunes étudiants pour la paix, en sigle AIGEP, Association internationale des jeunes étudiants pour la paix, au niveau du Congo central. Cette structure tire son origine en Corée du Sud et cette structure a pour l'inspirateur le révérend docteur San Myang-moon et sa chère épouse qui est la fondatrice de la structure qui répond au nom de Madame Akja Han-moon. Ok, avant toute chose, nous allons d'abord manifester l'action de gratitude, de reconnaissance à aux responsables de la chaîne, mais aussi au comité ou au programme technique, aux techniciens qui nous filment à ces moments. Nous vous rendons aussi un particulier remerciement pour vous tous qui nous regardez et qui partagez un bon donner-recevoir avec nous. C'est un plaisir. À tous ceux-là qui s'abonnent sur notre chaîne, c'est là ce qui fait encore à ce que notre chaîne ait son impact. Voilà au moins ce que j'avais voulu de prime abord à ce que je puisse vous donner cette bref aperçu. Et sur ce, aujourd'hui, tel que je vous ai dit, nous allons partager avec vous un sujet très important qui va axer sur vivre pour les autres. Pourquoi nous avons choisi vivre pour les autres? C'est ça la question que nous allons nous poser. Et aussi à ce mois, un mois dédié à la femme. C'est un plaisir vraiment. Et nous avons choisi vivre pour les autres. Comme vous le savez, notre structure est là pour l'éducation, surtout des jeunes, parce que nous savons que nous avons un problème d'investir dans l'éducation. Et c'est ça ce qui engendre beaucoup de problèmes, les désarrois que nous avons, les catastrophes, les terreurs dans notre nation, partout dans le monde. C'est parce que nous n'avons pas eu à investir sur l'éducation. C'est tel que Roosevelt, le président américain, l'avait dit, éduquer l'intellect de l'enfant sans toutefois tenir compte de la morale, c'est créer déjà une menace pour la société. Aujourd'hui, où sommes-nous avec la situation telle qu'elle est à l'Est, partout en Israël, partout en Ukraine, ça et là, non seulement cela, il y a beaucoup de difficultés sur presque tous les plans économiques à cause de ne pas pu avoir le temps d'investir dans l'éducation. Voilà pourquoi nous avons cette amabilité de promouvoir à la jeunesse une éducation, mais aussi redonner un espoir meilleur à tous les jeunes tout en luttant contre l'intolérance et les antivaleurs qui sont au détriment de la population. Non seulement les jeunes, mais aussi tout le monde dans la généralité. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de vivre pour les autres, comme je vous ai dit. C'est quoi d'abord vivre pour les autres? Et qui est l'origine du vivre pour les autres? Vivre pour les autres, c'est la capacité de donner quelque chose à quelqu'un
sans toutefois attendre un intérêt de retour, sans rien attendre de retour. Et quand vous donnez, vous oubliez que vous avez donné. C'est ce que nous appelons vivre pour les autres. C'est un principe universel. Alors, nous allons nous demander, mais qui a déjà au moins donné sans toutefois attendre des retours? Est-ce que cela peut exister? Parce que les économistes nous apprennent que quand la main gauche donne, la main droite récupère. Mais nous allons nous demander la question, mais qui a déjà au moins donné sans attendre des retours? Alors, c'est pourquoi cette question va nous pousser à comprendre, mais quelle est notre origine en tant qu'être humain? Notre origine, c'est le Créateur, que nous croyons tous. Il est appelé par le bouddhiste Allah, il est appelé par les jovistes que Jéhovah, Yahweh, vrai parent, Créateur. C'est bien lui qui est notre Créateur, qui est l'origine même du vivre pour les autres. Comment est-il possible que Dieu vive pour les autres? Est-ce que cela est vrai? On ne peut pas douter de cela. Les souffles de vie que nous recevons, combien nous payons cela à Dieu? Rien. Rien. Mais nous savons pour ceux-là qui sont dans les domaines médicaux, quand quelqu'un a besoin de l'oxygène artificiel, et vous savez combien ça coûte? C'est trop cher. Mais Dieu nous l'offre gratuitement. Dans son compte bancaire, il n'y a rien. Également aussi le sang, la chair, les cheveux, l'estomac, tout que nous avons. Nous l'avions reçu gratuitement chez Dieu. Même chose aussi, les arbres, les herbes, les plantes, la terre, l'eau, le ciel, du sable. Tu me diras que non, il paye à Dieu au moins pour tout ça. Personne. Parce que l'État dit que les sols et les sous-sols m'appartiennent. Mais toi, l'État qui dit cela, combien alors toi tu payes aussi? Payer l'impôt foncier. Mais toi, quel impôt que tu payes au Créateur? Zéro. C'est pourquoi vous devez comprendre la dimension du vivre pour les autres. Alors, de la même façon aussi, tel que je vous ai dit, l'air que nous recevons, de pierre, les animaux, les poissons, les diamants, or, cuivre, uranium, cobalt, fer, toutes ces matières précieuses. Combien nous devons à Dieu, parce que c'est bien lui qui est l'origine de tout ça. Nous nous combattons pour les minéraux, tout ça. Mais lui, quand il nous a donné, combien nous lui donnons? Zéro. Nous ne lui donnons rien. C'est ça la capacité de vivre pour les autres. Par Dieu d'abord lui-même, le Créateur, la nourriture, les fruits, l'intelligence, la sagesse, les plantes médicales, etc. Nous recevons beaucoup de choses, les soleils, la pluie, la lune, les étoiles. Dieu nous les offre gratuitement, sans rien. Celui qui me dira que non, lui, au moins il paye à Dieu quelque chose, bon, il peut se justifier. Mais je vous dis, si nous ouvrons dans les comptes bancaires de Dieu, il ne reçoit rien de notre part. C'est ça la capacité de donner à quelqu'un quelque chose sans attendre de retour une récompense. C'est ça, la capacité là. Ce que nous appelons vivre pour les autres. Je vous donne, mais à ton retour, tu ne me donnes rien. C'est ça cette capacité. Donc, dans le vivre pour les autres, il y a un élément qui sort là-bas, c'est l'amour. Pour que cela soit fait, il faut que nous exprimons l'amour. Donc, c'est très important. Alors, vivre pour les autres, nous allons parler maintenant au niveau familial. Vivre pour les autres au niveau familial, vivre pour les autres au niveau personnel, au niveau sociétaire, au niveau international.
Nous allons d'abord commencer à vivre pour les autres au niveau personnel. Au niveau personnel, c'est quoi? Vivre pour les autres au niveau personnel, c'est lorsque tu observes les éléments de ton corps. Aucun élément de ton corps ne vit pour soi. Mais vous allez voir que chaque élément du corps vit pour un autre élément. Prenons le cas. La main, ça travaille. La main, ça prépare la nourriture, mais c'est la bouche qui consomme. Mais la main elle-même ne consomme pas cette nourriture, mais ça donne à la bouche. De la même façon aussi, le pied sillonne partout, mais dans le souci de trouver la nourriture qui va servir la bouche. Et aussi quand la bouche consomme, la bouche va aussi laisser ça dans le ventre. Et le ventre aussi, l'homme doit dégager la matière fécale. C'est comme ça. Chaque élément du corps vit pour l'autre. Vous ne trouverez nulle part un élément du corps qui vit pour soi. Les cheveux protègent particulièrement la tête. Même les paupières, les sourcils que vous voyez, ça protège les yeux. Mais ça ne se protège pas. Mais ça protège. Les oreilles écoutent. Mais les oreilles n'écoutent pas pour que cela soit seulement dans les oreilles. Mais cela est pratiqué. Et dans la pratique, vous allez voir, même les pieds vont bouger. À titre d'exemple, si on envoie quelqu'un, les oreilles à écouter, mais c'est le pied qui se déplace et c'est la main qui prend. Vous allez voir que chaque élément vit pour l'autre. Le vivre pour les autres, ça commence ici d'abord sur nos organes, notre corps humain. La main lave le corps. La main ne te dit pas que je vais me laver moi-même, mais ça lave partout. C'est ça. Ça lave. C'est ça. Mais la main ne s'est jamais dit que moi je vais seulement me laver moi-même. Non. Nous devions comprendre cette théorie. C'est très important. Ça, c'est au niveau personnel. Mais au niveau familial. Au niveau familial, nous savons que la famille est la composition du père, de la mère et des enfants. Ça, c'est pour les scientifiques. Mais ce n'est pas de cette façon. Parce que dans notre structure, nous définissons la famille comme étant la famille est composée de Dieu, papa, maman et les enfants. C'est comme ça. Au niveau familial, nous nous rendons compte que chaque personne dans la famille vit pour l'autre. Papa se promène pour aller au travail, chercher qu'est-ce que les enfants peuvent manger. Comment les enfants peuvent vivre, peuvent survivre, comment supporter les études, les loyers. Papa s'en soucie pour tout cela. Il sort sur un grand rayon solaire, dans la peine, dans la souffrance, avec un travail très difficile, incroyable, très ardu même, mais pour faire quoi? Ramener le revenu à la maison et pour que les enfants puissent manger. Et les enfants, leurs besoins soient satisfaits. C'est ça la capacité de vivre pour les autres au niveau familial. Et les enfants, là, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains enfants aussi, quand ils restent, ils travaillent. Certains torchonnent, certains poussent de l'eau, on les envoie. Maman aussi également, maman prépare la nourriture. Tout le monde vit pour l'autre. Vous allez voir la grande sœur qui lave les habits de tout le monde, tout le reste. C'est ça la capacité de penser à l'autre. Au niveau familial, cette ambiance-là doit se remarquer. Et c'est ça ce que nous appelons vivre pour les autres au niveau de la famille. Chaque personne joue un grand rôle dans la famille. C'est ça au niveau de la famille. Alors, au niveau maintenant, le vivre pour les autres, au niveau de la société. Au niveau de la société, vous allez vous rendre compte que nous avons... excusez-nous, je reviens d'abord au niveau de la famille. Au niveau de la famille,
C'est vrai, il y a certaines familles que nous connaissons qui ont vraiment le cœur. Un cœur de penser aussi à d'autres personnes. Oh, moi, je ne peux pas rester seulement avec mes propres enfants, mais qui adoptent aussi certains enfants et je vous assure qu'ils prennent soin de ces enfants. Je me rappelle aussi d'une histoire d'une maman dont un papa qui était décédé, la maman aussi est décédée et ils ont laissé les enfants et les enfants sont restés, disons, nous les appelons bien les orphelins. Et les enfants n'avaient pas quelqu'un qui devait vraiment prendre soin de ses enfants. Et la maman a pu prendre soin de ses enfants. Et la maman, depuis le décès de parents de ses enfants, et la maman s'est approprié ses enfants. C'est ça aussi la capacité de vivre pour les autres au niveau de la famille. Sans se séparer, sans arrière-pensée, c'est comme ça. C'est très important, c'est très utile. Nous devions nous approprier ce genre d'expérience. C'est très nécessaire. Vivre pour les autres, tel que je vous disais au niveau de la société. Les politiciens. Est-ce que les politiciens vivent pour les autres? Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains politiciens qui ne vivent pas pour les autres, mais il y a certains qui vivent pour les autres. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, si on demandait, est-ce que les politiciens vivent pour les autres? Non. Pourquoi? Parce que certains politiciens ont les cœurs, d'abord, quand ils viennent pour les élections, vous allez vous rendre compte que certains politiciens sont là, les papas sociaux, les mamans sociales. Pourquoi? Parce qu'ils ont un intérêt. Mais après qu'ils aient maintenant recevoir ces mandats confiés par la population, ils s'en aillent. Et quand ils partent, ils ne pensent plus à la population. Est-ce que c'est vivre pour les autres? Ce n'est pas le vivre pour les autres. Mais le vivre pour les autres, c'est quand on t'offre ces mandats. Et quand tu pars, tu fais ton rôle au profit de la population qui t'a élu. Au niveau des politiciens, vous avez la gestion de biens de la société et vous gérez très bien ça à l'intérêt de la population. C'est ça ce que nous appelons vivre pour les autres au niveau des politiciens. Même moi aussi le docteur, certains docteurs qui reçoivent les malades. Est-ce que vous traitez les malades là convenablement ou vous exagérez tout en fixant des prix, les ordonnances, les examens? Et il y a des fois les malades qui sont décédés, pourquoi ils ne reçoivent pas les soins? À cause d'argent. Mais pourtant qu'ils peuvent toujours recevoir les soins et l'argent venir après. Et il y a certains docteurs qui n'ont pas ce cœur-là de vivre pour certains malades. C'est un problème sérieux. Il y a aussi certains, les économistes qui gèrent l'argent de la nation, qui dribblent, etc. C'est un problème sérieux. Nous avons aussi les chefs, particulièrement aussi dans certains bureaux, qui compliquent les autres. Pour avoir certains documents, c'est tout un problème. Le gouverneur qui gère nos provinces, vous allez vous rendre compte que certains ne s'en soucient pas pour les autres. Vous avez l'argent de la population. Il faut aider aussi la population en construisant des routes. Maintenant, dans ton compte bancaire, on regarde, il y a des millions et des millions. Mais pourtant, il y a des handicapés qui souffrent. Il y a des handicapés qui souffrent des boités, qui passent des nuits blanches. Mais vous, vous êtes des politiciens et vous avez les atouts possibles, les moyens possibles pour sauver ces personnes qui souffrent. Mais vous ne vous en souciez pas de ça. Ce n'est pas ça le vivre pour les autres. Ça, c'est l'égoïsme. Parce que le contraire de celui qui ne vit pas pour l'autre, c'est l'égoïsme. Hein? Terre jaune. Oteka babulu kutu. Kando za na velo boy. Ovani otie babulu kutu zoteka. Nani alobia amen. Amen.
kando za na vélo. Fongola sac na. Fongola sac wana bien. Kanga. Toloba amen makasi. Mama ya boye atambola na vélo. Hein? Azoteka bulu kutu. Atambola na vélo. Elle n'a pas de pied. Tuna Valérie ya makolo na bato ba na ngote ba opeso Valérie ya makolo. Mutumoko loba amen. Amen. Na mboko ba pasteur bazana bolingo. Bataboye na l'église faut pas ba débrouiller quand même. Faut pas zoa ba ngonda en charge. Ba futela ke ndaku ba lesaka ye ya vandi na ndaku. Nanya lobi amen. Amen. Mboka moko bolingo ezate. Mutema mabe community mai. Mutu musoko boma yoka bo éliminer na mukilo sali elokote. Ebele baza ba ina yo sans raison. Ozo eloko mutu te me mutu alingaka yo te. Ça c'est quel pays où jalousie community mai. Pasteur azochela muninga ne pasteur poison. Prophète azoba muninga ne prophète. Ça c'est quel pays? Dolingwe sini tozoka mabonza chaque jour mais bato boye bazoni okwama. Mais biso mabonza zo kota na l'église. Nzamba liaka mabonza bopesa kata. Bopesa nga version le que Dieu mange de l'argent. Même non, ce n'est ni écrit dans la Bible. Ce n'est nulle part dans la Bible. Mutumora le bamen makasi. Mutema mabe community mai. Na pesi bino sango ya liwa jeune prophète o akufi na Lubumbashi. Le prophète Jéhomi Kazadi. Babomi même pas 24 ans d'âge. Pe basuka wana te na moni vidéo na TikTok bazo filmer na kati ya morgue. Ya tiroir. Pe batu ba filmer. Do babomi et puis pour ba akomi ko sam na morgue bazo filmer. Na ebite o mboka ndenge nini obibembe bazanga na respecter. Il n'y a pas du respect de mort dans mboka na biso. O mutako filmer mutakufa pas poster na réseaux sociaux. Ça fait tellement mal. Maman Nzamba Pambolo. Au foot là na roza charge au foot londa. Okinga ozo numéro na téléphone. O benga na wa ko tala oti place ozo. Komela nga adresse na yo complet. Et tu n'as pas besoin de si ma pesa bon adresse place au vana. Lundi au mona ngai pana. Nzamba Pambolo. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Donc vous devez vraiment tenir compte de cela. Même moi aussi, chez les enseignants. Les enseignants qui ne prennent pas soin des élèves, qui embrouillent les élèves en fixant des montants qui ne sont pas appropriés pour dribbler seulement les enfants. Oh, toi, tu n'as pas les points. Tu ne poses pas aux enfants les questionnaires tels qu'il faut et tu poses aux enfants les questions inattendues, ceux qui n'ont même pas étudié, pour que les enfants là échouent et qu'ils viennent te donner l'argent, qu'ils viennent te corrompre. Ce n'est pas ça l'esprit de vivre pour les autres. Ça, c'est l'égoïsme. Tu le fais pour ton intérêt. Donc, c'est déjà un problème sérieux que nous devions corriger. Parce qu'avec ça, nous ne pourrons pas construire un monde de paix, un monde meilleur, un monde d'amour. Nous le remarquons aussi au niveau international, avec certains des Occidentaux. Aujourd'hui, nous avons des problèmes très sérieux, mais qui demandent des solutions. Mais certains de nos frères arrivent à tuer les autres pour leur propre intérêt. Ce n'est pas ça le vivre pour les autres. Le vivre pour les autres, c'est quand vous pensez à quelqu'un d'autre. Vous pensez aussi aux souffrances de l'autre. Vous pensez aussi à la pauvreté des autres pour les relever aussi. C'est ça, cette capacité-là. De mettre la paix partout. La tranquillité, comme vous vivez dans l'harmonie, que les autres aussi vivent dans l'harmonie. Comme vous fabriquez les biens, que les autres aussi arrivent à fabriquer les biens. Que les autres aussi arrivent à vivre dans la paix. Nous avons les cas
les gens qui ont quand même essayé de vivre pour les autres. Quand nous recourons dans la Bible, vous allez voir Noé a fait combien de temps la construction de l'arche. Mais c'était pour l'intérêt, pas pour son propre intérêt, mais pour l'intérêt de la famille. Jésus-Christ, n'en parlons pas, qui est venu au monde. Mais ce n'était pas pour son propre intérêt, mais c'est pour l'intérêt de tout le monde. Et mais qu'est-ce que nous avons donné au retour à Jésus? Et nous l'avions crucifié. C'est ça, la capacité de vivre pour les autres. Nous avons aussi Docteur Révérend San Myang Moon, qui est venu pour bâtir un monde de paix, qui a passé des moments difficiles, arrêté, massacré, il a été torturé dans le souci de faire quoi? De bâtir un monde de paix. Mais ce n'était pas pour sa propre famille ou son propre but, mais c'était pour tout le monde. Emery Patrice Lumumba, qui a sacrifié sa vie à cause des habits de l'autre, disons, Léopold D. Nous savons les bras qui étaient coupés, de massacres, castration. Mais Lumumba est venu pour réclamer l'indépendance jusqu'à ce que Lumumba a sacrifié même sa vie à cause de nous. Mais qu'est-ce que lui-même Lumumba a gagné? Aujourd'hui, nous célébrons l'indépendance. Oh, notre patriote. Mais ce que lui a fait là, c'est quoi? Si on appelle ça vivre pour les autres, il a fait pour nous. Mais qu'est-ce qu'il a gagné au retour? Zéro. Il est parti. Sankara, nous l'avons remarqué avec Sankara. Thomas Sankara. Kadhafi, au Libye. Kadhafi, il a sacrifié sa vie. Il a cherché à mettre la paix. Et Libye, c'était un désert. Mais Kadhafi a tout fait pour que l'eau quitte de l'océan jusqu'à ce qu'elle traverse la nation libyenne. Et tout ça à l'intérêt de la population. Et les jeunes qui n'étudiaient pas, Kadhafi a tout pour que les jeunes libyens aient aussi la possibilité d'étudier gratuitement. Mais si vous regardez peut-être dans d'autres pays étrangers, pour que les jeunes puissent étudier, il faut beaucoup d'argent, de 22 000 $. Mais Kadhafi a tout fait pour que les jeunes puissent étudier gratuitement. Les gens qui manquaient de maisons, il a donné même des concessions gratuites, des fermes, des fermes. Il a donné ça à la population pour que la population cultive, tienne la paix. Il a voulu même instaurer le système de dinars. Mais après, les gens qui n'aiment pas vivre pour les autres, qui aiment pour vivre pour leurs propres intérêts, sont venus éliminer Kadhafi. Donc, aujourd'hui, la question que nous allons nous poser, nous avons beaucoup de politiciens dans le monde. Mais quels sont les politiciens qui seront couronnés comme les héros, les patriotes de ce monde ou de certaines nations? On dira que non. En tout cas, les politiciens, si c'est sacrifié pour. Quelles sont les empreintes dans le vivre pour les autres que nous laissons? Que ce soit nous les pasteurs. Quelle est notre bienveillance que nous laissons à la population? Pour qu'on dise que non, ils se sont sacrifiés pour nous. C'est zéro. Voilà pourquoi nous avons les œuvres avec telles que Mukwege, Denis Mukwege à l'Est. Les mamans violées, mais il est capable de prendre soin de toutes ces mamans à l'Est. C'est ça le vivre pour les autres. C'est ça le vivre pour les autres. Les politiciens de la RDC, ils ont des atouts possibles pour créer la paix, pour éliminer la pauvreté, développer l'amour, l'unité entre nous-mêmes. Mais où sont tous ces gens? Où sont tous ces gens? Où sont tous les politiciens? Est-ce qu'ils le font? Et 5 ans de mandat fini, ils reviennent pour qu'ils soient élus, votés. Mais est-ce que vous avez fait? Vous avez laissé des empreintes. C'est pourquoi quelqu'un qui donne sera élevé.
Et les gens vont beaucoup plus aimer vont tellement aimer la personne qui donne, qui se sacrifie pour les autres. C'est clair. C'est un principe universel. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous ensemble pour partager ces moments. C'est encore votre frère Jean-Pierre Yonvi, tel que je vous ai toujours dit. Pour ceux-là qui veulent approfondir avec la matière, nous vous invitons de rejoindre partout où il y a le mouvement de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Ça se retrouve partout, à Kinshasa, en Angola, partout, en Amérique, au Japon, partout, au Brésil. Sao Tomé Principe, ici à Matadi, Yana, à Kinshasa, Kananga, Katanga. Allez-y, approfondir aussi, et surtout, c'est l'unique moyen que nous devions faire en sorte que nous puissions devenir des personnes qui vont grandir avec un cœur d'amour, un cœur de vivre au service des autres, de se sacrifier pour penser aussi aux autres. Voilà au moins ce que j'avais pensé partager avec vous. Je vous remercie.